DRWeb Linux, donc j'ai installé hier DRWeb sur MX Linux 21. Donc je l'ai installé pourquoi? Parce que comme ça il me restait une licence que je me servais pas, donc une clé de licence. J'avais pris ça pour 2 PC, j'avais renouvelé, et puis ça me coûtait moins cher d'avoir 2 licences plutôt que d'en racheter une seule. Donc j'en ai installé une sur un PC Windows qui ne m'appartient pas. Et j'ai profité donc de la deuxième licence dans le prix du renouvellement pour l'installer sur Linux. Alors j'en ai pas besoin spécialement sur Linux. Mais voilà, je me suis dit tiens, je vais tester ça pendant une petite année, puis on va voir. Au fur et à mesure, je ferai des vidéos pour voir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Donc là, je vais repartir à zéro. Donc je l'ai installé, veuillez regarder sur internet pour l'installer. Clink PC à YouTube, la chaîne Clink PC a fait une vidéo dessus, donc veuillez vous orienter là-dessus pour installer DRWeb antivirus si vous en avez besoin. C'est assez facile, il faut juste bien regarder et saisir les bonnes commandes. C'est pas long si vous voulez. Il y a 2 commandes à faire par le terminal. Il faut déjà télécharger l'installateur, .deb je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas .deb, c'est .run, pardon. Voilà, je vais vous montrer, il est là. Donc téléchargement. Voilà, DRWeb, ici, antivirus, .run. Et moi, j'ai ma clé de licence qui est ici. Donc, oui, donc c'est le .run, voilà. J'ai parlé un peu trop vite. Donc vous téléchargez bien ça, ça sera plus facile. Vous ouvrez un terminal ici, bref, c'est expliqué. Vous faites ça déjà d'office, vous faites ça, permission, vous cochez ici, fermez, hop, et là, vous ouvrez le terminal. Ici, éventuellement, vous l'ouvrez en super administrateur. Vous suivez la vidéo de Clink PC, qui a eu la gentillesse de me faire une démo. Et voilà, c'est facile, il y a juste 2 commandes à faire et ça s'installe facilement. Après, quand vous rentrez la deuxième commande, ça lance l'interface graphique qui vous demande d'installer donc le logiciel. Alors ensuite, vous allez donc avoir dans la barre de lancement rapide ici, l'icône DRWeb. Il suffit de faire un clic droit dessus et vous avez ça. Alors si j'ouvre l'interface, alors c'est pas... Voilà. Honnêtement, peut mieux faire au niveau de l'interface. Voilà, ils ne se sont pas cassés la tête. Aussi bien sur Windows, bon, c'est quand même mieux, mais là, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils m'ont fait une interface. Voilà. Voilà, ça attire pas, si vous voulez. Voilà, on dirait un espèce de vieux Linux. Bref, donc c'est comme ça. Je voulais vous faire voir, pour scanner, c'est là, speeder machin, vous avez les paramètres ici, il faut déverrouiller ici pour affiner, etc., etc. Pour modifier, à chaque fois que vous avez le cadenas, il faut cliquer dessus et rentrer votre mot de passe, etc. C'est comme ça. Je vais assez rapidos parce que je l'avais déjà fait montrer. Voilà, ici je vous invite à aller dans l'onglet scanner, de déverrouiller et d'affiner la protection ici, parce que ça va éviter qu'ils mettent des choses en quarantaine et que vous vous retrouviez avec des choses éventuellement qui ne fonctionnent plus. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi. Donc vous déverrouillez et là vous, alors adoir vers la quarantaine, et encore, moi je vais faire signaler. Voilà, j'avais fait hier. Appliquer les actions sur les menaces automatiquement, ok. Là éventuellement vous ne touchez pas. Objet infecté, si vous, voilà, vers la quarantaine. Là j'ai mis sur signaler et vous avez aussi avancé ici. Je vous invite éventuellement à cocher ici, voilà. Là ne cochez pas parce que si vous définissez un temps, le problème c'est que s'il n'a pas fini de scanner, peut-être qu'il va zapper. Donc là vous ne cochez pas, là c'est à vous de voir.
Ok, je reverrouille le cadenas. Mais voyez, ils ne sont pas cassés la tête pour... voilà. Donc scanner. Là, pour l'instant, si je fais scanner, admettons, bah là je suis sur mon PC de bureau, auquel normalement c'est un Windows 10. Mais là, si je veux scanner, par exemple, analyse complète, etc. Et là, on a glisser des fichiers ou cliquer pour sélectionner ici. Mais vous voyez, c'est pas flagrant, hein. Voilà, là, bizarrement, ça fait de la couleur quand on se met dessus, et là, ça ne fait rien. Bon, cherchez l'erreur. Puis en plus, ils auraient pu marquer quand même ça d'une autre couleur, hein. Celui qui a une mauvaise vue, qui voit pas très bien, merci, hein. Donc il suffit de cliquer dessus, vous voyez, on a l'impression de se retrouver sur du GNOME à l'ancienne, là, en 1900, je sais pas quoi, là, 1960. Et là, vous voyez, je ne vois pas mes disques durs, mes autres disques durs qui sont là. Windows 10, mon disque dur de stockage et mon Windows 7 Pro. Ça, ce sont deux SSD, ça, c'est un HDD. Vous voyez, c'est bien là. Alors, ils ne sont pas montés. C'est justement ce qu'on va voir. Est-ce que si je les monte, est-ce qu'on peut scanner si j'ai des AirWeb sur Linux, est-ce que je peux scanner des disques durs qui ont Windows? On va voir ça. Donc là, vous avez vu, je ne peux pas, à moins de cliquer ici sur le plus. Par contre, si je clique là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc j'ai ça, je clique sur le plus. Là, je ne vois pas mes disques durs. Bon, dans l'explorateur. Si je fais ça, si je vais directement au slash, non, je ne vois toujours pas. Donc là, impossible de sélectionner mes disques durs. Oui, ça on peut le tirer, tant mieux. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez là, je ne peux pas. Ça c'est quoi, étoile? Afficher les cachets, ok. Bon, là je suis obligé de revenir en arrière. Là aussi, peut mieux faire hein, sur leur... voilà. Alors vous voyez, là c'est ça que j'aime bien. Regardez, là il y a de la couleur, bon. Et là, disons, c'est un peu... on dirait que c'est... la couleur elle est passée, quoi. Donc vous voyez, je ne peux pas. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas montés. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais les monter. On va monter le Windows 7. Monter. OK. Le mot de passe, normal. Donc là, il est monté normalement. Je vais fermer. Je vais recontrôler qu'il est bien monté. Oui, il est plus... voilà, il est monté. Il est monté, il est monté. Je vais faire ça. Je vais recommencer. Plus... est-ce que maintenant je le vois? Ah, toujours pas. Toujours pas. Alors, je vais fermer l'interface. Là, ça commence à craindre un peu. Clic droit, ouvrir. Glisser des fichiers ou ici ou cliquer. Alors, vous pouvez passer directement par là aussi. Répertoire, non. Alors, plus. Est-ce que... bah non, toujours pas. Donc là-dessus, c'est échec et mat, on va dire. Échec et mat dans le sens où bah, je ne peux pas scanner. Afficher les cachets. Si je fais ça, ça fait quoi? Non, toujours pas. Bon. Bon, ben là-dessus, bah, échec et mat. Hein. Pas très sympathique. Puisque si, par exemple, quelqu'un, voilà, sachant que j'ai une clé de licence, j'ai payé, bah, c'est pas gratuit, hein, d'AirWeb, c'est payant, hein, c'est gratuit pour 30 jours d'essai, après c'est payant. Sachant que c'est payant, si jamais il y a quelqu'un chez vous qui vient avec un disque dur et à partir de son Linux, d'AirWeb, le mec il peut même pas scanner le périphérique Windows, peut mieux faire là-dessus. Donc franchement pas terrible. Et pourtant, si vous installez, si je fais tourner par exemple d'AirWeb Curette, le petit utilitaire
qui est de chez DiarWeb sur Linux par l'utilitaire Win qui peut lancer des fichiers Microsoft, Windows. Et bien là, apparemment, j'arrive à avoir accès, à partir du Linux où je suis, aux disques durs externes, qui sont des Windows. C'est un peu bizarre. Et là, bizarrement, dis donc, je ne peux pas. Alors, je vais essayer de mettre carrément une clé USB. Je vais mettre une clé USB. Donc là, je vais la mettre. Alors, elle n'était pas dans l'explorateur. Là, je l'ai mise. Je vais refermer là. Je vais retourner dans l'explorateur. Voilà, la clé USB est là. Je viens de la mettre. Si je la monte, on a bien ça. Donc maintenant, on va voir si je peux. Hop, clic droit, ouvrir. Est-ce que là, je peux voir par l'explorateur? Hop, je clique là. Alors c'est dommage que on ne voit pas ici carrément l'explorateur. Hein. C'est dommage qu'on ne voit pas ce qu'il y a là, ici, les périphériques. C'est dommage parce qu'il faut cliquer là à chaque fois. Bon, là, je les vois toujours pas. Et voilà, toujours pas. Bon. Ben, grosso modo, voilà. Je vais pas dire que c'est bien. Je vais dire que ça peut dépanner. Voilà, on va dire ça comme ça, en toute honnêteté. Donc, conclusion, j'ai bel et bien monté ma clé USB, etc. Ça ne veut pas. On va le démonter. Démonter, voilà. Donc, grosso modo, hop, je vais l'éjecter. Voilà, c'est bon. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que peut mieux faire DiarWeb Linux. D'ailleurs, je vais leur envoyer un mail pour leur donner mon avis. Normalement, je vais avoir une réponse. Maintenant, est-ce qu'ils vont corriger ceci qui me paraît un peu logique de pouvoir scanner des clés USB. Là, vous avez vu, bon, je ne vois pas la clé USB et je ne vois pas mes disques durs. Donc, ça veut dire que voilà, ça veut dire que peut mieux faire, franchement. Et c'est pas normal, si vous voulez, parce que bon, c'est quelque chose de payant. Normalement, un antivirus, c'est censé protéger le PC. Ça veut dire quoi? Si là, je mets par exemple un truc, je le branche, l'antivirus, je me demande s'il va réagir. Normalement, oui, si vous voulez. Mais le mieux, ce serait quand même qu'il intercepte. S'il y a un virus, ce serait mieux qu'il l'intercepte avant qu'il vienne dans le PC, si vous voulez. Ce pourquoi, j'essaie de vous expliquer qu'il devrait, que l'antivirus là, l'interface, on devrait voir les périphériques par l'explorateur. Donc je vais leur envoyer un mail que c'est pas normal, que j'ai quand même une licence et que c'est pas terrible, peut mieux faire quand on est en 2021. Donc voilà. Donc les commentaires sont filtrés, ils sont masqués dans un premier temps jusqu'à ce que je les valide. Tous les commentaires de Kikou, etc., qui veulent, entre parenthèses, essayer d'en découdre, machin, etc., etc., ils seront supprimés et le compte sera bloqué.